Pour acheter des médicaments à ma belle-mère, je me suis blessé à la main et j'ai dû cracher quelques pièces d'argent pour les échanger. Malheureusement, elle est allée raconter l'histoire à tout le village. Les villageois avides m'ont tout de suite encerclé, exigeant de l'argent. Je n'avais pas d'autre choix que de leur donner de l'argent. Un homme a même jugé que les pièces que j'avais crachées n'étaient pas suffisantes et s'est mis à me frapper, la douleur s'intensifiant. Pour la première fois, j'ai craché de l'or. Tout le monde était en liesse. Ils m'ont exploité encore plus, allant jusqu'à m'enfermer à la cave. Tout le village s'est enrichi à mes dépens. J'ai supplié ma mère adoptive de me sauver, mais elle m'a demandé d'endurer ça pour le bien du village. Finalement, je me suis écroulé de désespoir. À ma grande surprise, quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé un mois plus tôt. J'étais alors le seul médecin du village et je traitais les gens depuis longtemps. C'est ce jour-là que le puits du village s'est mis soudainement à émettre un rayon de lumière dorée et que l'eau est devenue dorée. Afin de tester la toxicité de l'eau du puits pour les villageois, j'en ai bu une et j'ai acquis le pouvoir de cracher des pièces. À ce moment-là, la méchante belle-mère, comme dans sa vie antérieure, m'a demandé de refaire le test. Mais cette fois, j'ai eu une idée. J'ai piégé l'homme qui m'avait le plus blessé dans sa vie précédente et je l'ai convaincu de boire l'eau du puits en premier. Dès qu'il l'a bu, le puits s'est soudainement asséché. Les villageois ont déterré un arbre d'or du puits. J'ai délibérément dit à la belle-mère que cette eau pouvait rendre riche. Bien sûr, elle a secrètement emporté toute l'eau restante. 3 jours plus tard, afin de révéler le pouvoir de l'homme de cracher des pièces, j'ai offert un examen médical gratuit à tous les villageois. L'homme a senti que quelque chose n'allait pas et a voulu s'enfuir. Je l'ai cependant appelé pour qu'il s'avance et j'avais déjà caché des clous dans la chaise. Dès qu'il s'est assis, il a hurlé de douleur. L'instant d'après, des pièces d'argent lui sont tombées de la bouche. Les villageois ont tout de suite compris ce qui se passait. Ils se sont emparés de leurs armes et se sont précipités sur l'homme. La douleur s'intensifiant, il s'est mis à cracher des pièces sans cesse. Bientôt, il est devenu la victime sacrificielle du village, comme dans ma vie antérieure. La belle-mère a même contacté le promoteur immobilier et a prévu de rénover tout le village avec l'argent craché par l'homme. J'ai secrètement libéré l'homme et je lui ai révélé le plan de sa belle-mère. Comme prévu, il s'est précipité sur la scène du banquet et s'est jeté sur elle sans hésiter. Après un combat, ils ont tous les deux crachèrent des pièces d'argent. La belle-mère expliqua bruyamment qu'il s'agissait des salaires qu'elle avait préparés pour les ouvriers. Puis, elle s'est enfuie précipitamment. Le lendemain, je me suis délibérément rendu dans la chambre de la belle-mère et je lui ai avoué avoir tout découvert. Pour me faire taire, elle m'a tout de suite proposé de me donner les pièces d'argent en secret. J'ai fait semblant d'accepter, mais l'instant d'après, j'ai rassemblé tous les villageois devant la porte. Le secret de la belle-mère, qui crachait les morceaux, a finalement été dévoilé. Finalement, elle a aussi reçu la punition qu'elle méritait. Mais en observant ce village avide, je me demandais si mon choix était le bon